Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le plus important, c'est qu'on est en bonne santé. Blues Family, Chelsea, Liverpool, Chelsea. C'est un gros match, un match choc. Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous dévoiler, n'est-ce pas, la compo d'avant-match. Et le plus important, c'est qu'il y a des surprises. Reece James est de retour, les amis. Maresca l'a vraiment annoncé pour dire que tout le monde est en tout cas disponible, à l'exception de ceux qui sont suspendus. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne car c'est important, on commence à grandir. Le plus important est que tu puisses activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur cette chaîne. Let's go, les amis. Enzo Maresca commence par donner une très bonne nouvelle dans sa conférence de presse. Alors, on va d'abord commencer par lire quelques grandes lignes donc en gros, on dit Maresca s'exprime sur le match de demain contre Liverpool. Les dernières mises à jour de la conférence de presse de Chelsea. Enzo Maresca sur les mises à jour des blessures. Finalement, nous sommes tous disponibles sauf les suspendus. Enzo Maresca sur Reece James. C'est là que ça nous importe. C'est là que nous avons tiré toute notre attention. Il est enfin de retour. Il a travaillé avec nous pendant la pause internationale. C'est une très bonne nouvelle pour lui. Enzo Maresca sur Liverpool. Ils sont fantastiques. Les joueurs, le manager et le club sont très bons. Cela fait plusieurs années que Liverpool est là. Et Enzo Maresca enfin sur Ben Chilwell. Les 3 ou 4 jours précédents, il était malade, donc il n'a pas eu la séance. Nous verrons comment il se porte aujourd'hui et demain. Les gars, là on tient un gars qui maîtrise son groupe, qui maîtrise en tout cas son sujet. Et c'est là que moi ça commence à me donner un peu, ça me donne un peu le luxe de dire que on a un manager qui prend soin de tout un chacun au sein du groupe, au sein du vestiaire, au sein, n'est-ce pas, de l'équipe. Et ça, c'est très important. Parce que, franchement, à partir du moment où les joueurs savent que tu es avec eux, ça prouve à suffisance que, là, franchement, le plus important, c'est de pouvoir être au quotidien avec eux. Et le plus important pour eux, c'est de se sentir aimé et impliqué. Ok? Et là, je pense qu'ils savent ils savent que Enzo Maresca est là pour eux. Et c'est pour ça que sur le terrain, ça se fait ressentir. Ok? Parlant de Reece James, le capitaine est enfin de retour. Vous savez combien c'est important de compter sur un capitaine. Vous savez combien c'est important de savoir que le capitaine est parmi vous. Ça booste le moral, ça booste le mental et vous donnez à 200%. Et c'est là que je trouve que la venue encore, le rétablissement de Reece James pour Chelsea, ça va être en tout cas un bon début parce que vous savez que Chelsea est en train d'avoir un calendrier charnière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 5 gros matchs qui attendent Chelsea et c'est à partir de ces 5 gros matchs là qu'on verra le gros niveau, qu'on verra le niveau exact de Chelsea. Ça passe par le match de demain. C'est pour ça que nous, dans la compo, on va d'abord voir ce qui s'est passé la semaine dernière parce que oui, ça va être comme ça. Ça va être comme ça avant chaque compo. On va d'abord se baser sur ce qui s'est passé la semaine dernière ou encore la semaine antérieure pour voir ce qui a été aligné, ce qui a été mis en place par notre coach Enzo Maresca. Et c'est sur base de cela que nous allons ressortir, n'est-ce pas, notre compo habituel. Les gars, lors du match face à Nottingham Forest joué à Stamford Bridge, en tout cas, on n'a pas eu à faire grand chose qu'un match nul. Mais la prestation, elle était bonne. Et je pense que dans l'ensemble, l'engagement, l'abnégation, la circulation de balles, etc. Tout était au point. Mais seulement que les buts, en tout cas, ne sont pas venus. On a eu droit qu'à un seul but marqué par Noni Madueke. Donc on va revoir la compo, n'est-ce pas, de la
de l'affiche qui nous a opposé face à Nottingham Forest, on a vu que dans les perches, on a aligné. Dans notre système 4-2-3-1 habituel, même s'il y a inversion des latéraux. Donc en gros, on est allé avec Robert Sanchez, la paire défensive composée, n'est-ce pas, de Wesley Fofana ainsi que Levi Colville. Dans nos deux latéraux, Malo Gusto ainsi que Marc Cucurella, le double pivot composé de Enzo Fernandez ainsi que Moises Caicedo, la ligne d'attaque composée de Noni Madueke Kopama ainsi que Jadon Sancho, et comme à l'accoutumée, il y a un gars qui est en train de faire du bien dans sa façon de jouer, en train de faire du bien dans sa façon de jouer, c'est en tout cas Nicolas Jackson. En tout cas, il a, s'il marque pas, une passe décisive. Les amis, je vous ai concocté un plan. On va voir maintenant la compo probable, ce que moi je propose par rapport à ce que je vois comme match. Parce que oui, avant que je ne puisse dévoiler la compo probable, il faut savoir que ces deux-là, en tout cas, ils ne vont pas faire partie, n'est-ce pas, de la rencontre du dimanche face à Liverpool. Wesley Fofana et Marc Cucurella, ils ont écopé tous deux de 5 cartons jaunes. C'est la règle en Angleterre. Après 5 cartons jaunes successifs, en tout cas, on est suspendu pour le prochain match. Et actuellement là, Chelsea va devoir, c'est là que ça devient intéressant, Chelsea va devoir remodeler sa défense. C'est là que ça donne. Dans les perches, Robert Sanchez, pour moi, il est extraordinaire. Parce que ce qui nous a produit, le poulet qui nous a pondu, qui nous a sorti face à Nottingham Forest, c'est topissima. Il a en tout cas réalisé la performance de sa vie. Du fait que ça allait dans tous les sens. Et on s'est rendu compte que là, pourquoi ne pas lui donner la chance ? Étant donné qu'il est en train de manifester la volonté de bien performer avec cette équipe. Alors, ce qui donne dans la charnière centrale, Colville et Tosin Adarabioyo, pour moi, c'est le summum. Je veux pas de Dissassi dans ma compo. Je veux de Tosin qui est compose. Donc, il est calme. Il apporte une certaine sérénité. Étant donné qu'on a un gars qui est hyper agité, du nom de Levi Colville, avec son agressivité, sa colère, etc., il lui faut quelqu'un qui va apaiser son esprit. Ce n'est autre que Tosin Adarabioyo. Les latéraux, en tout cas, j'ai du mal à... J'ai en tout cas une très mauvaise nouvelle. Dans ma compo, Reece James ne va pas jouer. Il revient à peine, les amis. Et on est en train de jouer un match à forte intensité. Je pense que en termes de régime, en termes, n'est-ce pas, de vélocité, Malo Gusto, pour moi, il est en tout cas la personne qu'il faut pour ce poste. Et de l'autre côté, je vois beaucoup plus Renato Veiga qui commence à monter en chaleur, qui commence à monter. Et même si la tâche va pas être facile face à Mohamed Salah, mais le plus important, c'est que dans la vie de tout un chacun, il y a toujours une première fois. Et je ne vais pas lui mettre la pression pour dire que non, voilà, il est en train de jouer Mohamed Salah. Mais le plus important pour lui, c'est de saisir cette opportunité et de se mettre, n'est-ce pas, en valeur. Car le plus important, c'est que plus il va se mettre en valeur, plus ça va lui donner, n'est-ce pas, cette possibilité-là de pouvoir s'améliorer match après match. C'est là que moi, il a mes faveurs. Étant donné qu'il a la grinta, même s'il n'est pas rapide que Mohamed Salah, mais je pense que niveau physique, il va avoir son mot à dire par rapport, n'est-ce pas, à la qualité de Mohamed Salah. Double pivot, Enzo Fernandez ainsi que Moises Caicedo, on commence à avoir une certaine complémentarité. Et moi, je pense qu'il y a le load balancing, en tout cas dans la gestion des joueurs. Pourquoi je dis ça? Parce que en se référant, n'est-ce pas, au propos de Enzo Maresca qui dit, notre pote, qui dit Wesley Fofana, Reece James ainsi que Romeo Lavia, ils doivent jouer qu'un seul match la semaine. Et au vu qu'on est en train de trouver, on a déjà trouvé une certaine dynamique. Ce n'est pas vraiment, le moment est mal choisi pour pouvoir lancer directement Romeo Lavia dans le bain.
moi je pense qu'il va être intégré petit à petit. Déjà le fait qu'il grappille des minutes, c'est important. Et aujourd'hui, on est en train de voir que Enzo Fernandez, par rapport à sa qualité, et Moïse Caicedo, et par rapport à sa vélocité ainsi qu'à son physique, surtout que lui c'est un gars qui est un bagarreur, c'est important qu'il est en train de nous faire un duo. Enzo Fernandez, Moïse Caicedo, nos deux latinos. Moi je trouve qu'il y a de la complémentarité parce que l'un est technique et l'autre est physique. Quand on allie les deux, on a quand même une très bonne barrière au milieu. Ma ligne d'attaque, Noni Madueke, Kopama, Jadon Sancho. Pourquoi je le remets dans cette compo? Je trouve que Noni Madueke, il a répondu présent par rapport à ce qu'on a demandé la semaine antérieure, parce qu'on voulait qu'il soit beaucoup plus altruiste. Il a été par moment, mais à un certain moment, c'est un attaquant, il voulait toujours marquer, chose qu'il a pu réaliser. Mais moi je pense que c'est important de pouvoir lui faire enchaîner les matchs, lui, Jadon Sancho et Kopama, pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver des automatismes et une certaine liaison et le link-up, n'est-ce pas, en attaque. Et à partir du moment où on cherche à pouvoir faire des choses bien, pouvoir faire des choses dans une très bonne formule, et je pense que cette ligne d'attaque là, et par rapport à la défense de Liverpool que je vois, c'est vrai, derrière il y a des gros gabarits, on a Van Dijk, Konaté, Robertson ainsi que notre pote Taha, ou encore Trent, Arnold, Alexander. Je trouve que par rapport à la technicité qu'on a avec notre ligne d'attaque, on aura notre mot à dire. Surtout que là, ce sera, n'est-ce pas, le physique contre la technique, parce que les trois, ils sont tellement forts. Et on peut quand même faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on va perdre. Mais moi, je pense que par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que j'ai vu, on aura notre mot à dire. Ça ne va pas ressembler à ce qu'on a vu au mois de février dernier. On s'est fait taper 4-1 à Anfield Road. Mais là, je pense qu'on a du répondant. Nicolas Jackson, il revient. C'est vrai, mais je doute pas des qualités de Nkunku. Nkunku, il est dans le management. On est en train de le gérer. Il vient à peine de jouer le match de la Ligue des Nations, n'est-ce pas, avec la France. Et le plus important pour lui, c'est de rentrer encore une fois. Il va monter en puissance. Vous ne vous inquiétez pas. Il va monter en puissance. Et ça, c'est important. Parlons de la rencontre de demain. Les amis, voilà, c'était ma compo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais seulement que je voudrais un peu parler, n'est-ce pas, de la rencontre de demain. Les gars, on joue Liverpool. C'est le premier gros test de Enzo Maresca par rapport, n'est-ce pas, au gros cylindré qu'on aura à affronter durant tout notre parcours dans cette Barclays English Premier League. Le plus important pour nous, c'est d'être, n'est-ce pas, décontracté, d'être, n'est-ce pas, serein dans notre mental. C'est ce qui va être notre clé. Et moi, je pense que Enzo Maresca a vraiment travaillé ce groupe au niveau de la gestion de la pression et du stress. Quand vous remarquez, c'est Chelsea qui joue tellement sans pression, à l'exception quand on joue, n'est-ce pas, à Stamford Bridge. Mais moi, je pense qu'à l'extérieur, on est vraiment à l'aise. On est vraiment à l'aise par rapport à ce qui se donne, par rapport à ce qui se produit, n'est-ce pas, sur l'aire de jeu. Les amis, ça va pas être facile. Mais seulement que j'ai confiance, on commence à être beaucoup, n'est-ce pas, clinquant, on commence à être beaucoup plus entreprenant. Et ça donne aussi envie de regarder nos matchs. Parce que même dans le jeu, c'est vraiment important. Même dans le jeu, c'est vraiment intéressant par rapport à ce qu'on produit, par rapport à ce qu'on donne, par rapport à ce qu'on affiche comme image. Et c'est là que je trouve que c'est important, les amis. Et c'est là que je trouve qu'on est en train de progresser match après match, étape après étape. Et là, je voudrais bien revenir avec vous pour voir ce que ça va donner, n'est-ce pas, lors à Anfield. Et on va se retrouver pour le débrief. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.